Alors bonjour tout le monde, bonjour les vierges, ascendant vierge, et j'espère que vous allez bien. Donc voici le tirage de ce mois de mai pour vous. Alors en carte de synthèse, j'ai choisi de tirer une carte d'énergie. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas les mêmes cartes, parce que j'ai préféré rester un peu prudente pour le mois de mai. Mais enfin, j'ai vu que pour les signes précédents, il y avait la carte de l'extérieur et ce mois-ci je me suis intéressée vraiment à la carte de l'extérieur pour savoir quelque part si on allait tous ressortir ou pas. Donc pour l'instant j'ai sorti je crois pour presque tout le monde la carte de l'extérieur qui est donc la carte du jardin. Alors malheureusement en carte principale, les vierges, vous avez la carte du fouet. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des désaccords ce mois-ci. Et en carte dominante, vous avez la carte de la santé. Alors, on va s'intéresser de plus près donc à votre interprétation. Alors du coup, je vais démarrer par donc la carte de la lune. Vous avez la carte de la lune. Donc la carte de la lune, c'est une carte généralement d'instabilité au niveau des humeurs aussi. Ça peut être une forme de mystère, de l'illusion. Alors là, on peut dire que l'illusion touchera l'amour, puisque vous avez le cœur ce mois-ci qui en ressort. Et on peut dire qu'une relation pourrait éventuellement se refroidir ce mois de mai, les vierges. Et puis, attention aussi, on peut parler alors d'une union qui se refroidit, parce que peut-être il n'y a plus de sentiments ici. Alors, c'est vrai qu'elle touche la carte des étoiles et généralement c'est une forme de réussite quand la lune et l'étoile est à côté. Et vu qu'elle touche la carte des chemins, c'est que du coup on a plusieurs opportunités comme ça qui vont s'offrir à vous. Donc vous avez le choix au final, sentimentalement parlant, vous pourrez être dans le désaccord et ça peut être aussi une forme de réussite, de pouvoir se décider finalement. Peut-être à prendre des distances puisque nous avons deux cartes de distance dans ce mois de mai. Donc peut-être que c'est pour vous une forme de réussite de prendre de la distance et de vous séparer d'une personne en particulier ici. Alors du coup, nous avons également ce mois-ci la carte de l'homme qui est ressortie. Et la carte de l'homme touche la carte de la lune également. Donc là, on va parler du côté lunatique de cette personne, de cet homme. Cet homme est aussi dans le conflit, il est dans le désaccord puisqu'elle touche la carte du fouet. Et en même temps, il est confronté à un choix. C'est un homme qui est confronté à un choix, c'est un homme instable, c'est un homme qui est litigieux en fait. Il est dans le désaccord, il cherche peut-être aussi les conflits, les querelles, etc. Donc on peut voir ça chez cette personne en tout cas. Ce qu'on a également, on a la carte du cœur, donc je suis contente qu'on ait la carte du cœur, mais vu qu'elle touche la carte du bateau, généralement c'est de la distance qu'on prend quand on a la carte comme ça du bateau à côté de la carte du cœur. Alors ça veut aussi dire que voilà, ça peut être un amour qui est loin, c'est un amour qui est un peu à distance, c'est un amour aussi qui se vit à l'étranger, mais pour moi, on prend vraiment cette distance avec cette carte et on s'éloigne d'une personne aimée. C'est souvent comme ça que ça se passe, hein. Alors, nous avons également ce mois-ci la carte du chemin, donc la carte du choix, la carte où on vous dit que voilà, c'est le moment de vous décider, point final. Alors, je suis juste désolée si ma caméra bouge, je fais avec ce que je peux pendant ce confinement, parce que moi aussi je suis bloquée par des personnes, je ne peux pas être partout, voilà. Du coup, la carte du chemin, c'est une carte qui nous incite à prendre des décisions, à prendre nos responsabilités dans nos décisions en tout cas. Et là, c'est sentimentalement qu'on vous demande de prendre des décisions. Votre cœur peut peut-être balancer entre deux personnes ou entre deux choix, entre deux situations. Hein, vous avez le choix de prendre vos distances, vous avez le choix de continuer, etc. Donc c'est vous qui avez cette responsabilité entre les mains ici. Alors, là où je suis contente, c'est qu'on a la carte du jardin, et la carte du jardin représente l'extérieur. Donc, on espère qu'on ressortira en ce mois de mai. En tout cas, moi, je l'espère vraiment, puisque j'ai sorti la carte de l'extérieur pour beaucoup de signes, voire peut-être pour tous les signes, je crois, depuis le début. Donc, je suis quand même contente. Ça donne espoir au fait qu'on puisse ressortir tout doucement au mois de mai. Et c'est ce que d'ailleurs, je crois, astrologiquement, dans ma vidéo astrologiquement... il y a, on a parlé hein, de quelque chose qui devrait se débloquer mi-mai.
Et en plus, il y avait il y a le petit site, il y a le site du petit garçon là, qui a aussi lui parlé du fameux 13 mai qui prendra fin, enfin que le coronavirus prendra fin, etc. Donc moi, j'ose espérer quand je vois comme ça la carte du jardin, qui nous parle comme ça de l'extérieur, qu'on puisse avoir voilà, des discussions dehors avec des personnes physiquement, des réelles, des réelles discussions avec les autres. Alors, avec la carte des oiseaux, c'est que voilà, c'est que ça discute, on discute avec les gens, on est dehors, etc. Mais ça peut aussi parler de diffamation quand elle se trouve comme ça à côté de la carte des oiseaux. Et puis, vu qu'elle est à côté de la carte du fouet, il va y avoir comme ça peut-être des maladresses. Alors, dans les paroles, de l'imprudence aussi, il faudra faire peut-être attention à comment on parle, à ce qu'on dit. Alors, c'est vrai qu'on a vraiment cette ambiance-là. Pour moi, je pense qu'on va avoir quand même une forme de déconfinement. Je dis pas que c'est un déconfinement total, mais on va ressortir un petit peu quand même, je pense, oui, oui. Pour une raison ou pour une autre, même si c'est progressivement, j'en sais rien, mais on va ressortir parce que pour moi, la carte du jardin, elle est sortie pour tout le monde, je crois. Donc, pour moi, oui, oui, je pense qu'on va... parce qu'on parle comme ça voilà, d'ambiance sereine, avec les amis, avec les autres, à l'extérieur. Voilà, on va reprendre goût, hein, quelque part. J'ai l'impression d'avoir vu ça pour tous les signes. Hein. Alors, du coup, j'ai également pour vous ce mois-ci la carte de la cigogne. Alors, pareil, la carte de la cigogne, elle annonce du mouvement. Elle annonce, elle annonce des grossesses, évidemment, mais c'est seulement si, enfin, pas seulement, mais si on a les 3-7 en supplément dans le tirage, c'est qu'on peut parler de grossesse. Là, on n'a pas les 3-7, on en a juste 2. Malgré tout, hein, ça parle de nouveaux projets, de mouvements, de changements, de transferts, etc. Ou encore de nouveaux projets. Mais alors, elle est associée avec la carte du fouet, donc il va y avoir comme ça des conflits malheureusement et des moments d'agitation. Ici. Ouais, la dispersion d'énergie ou d'une forme d'agitation également. Alors, ça peut aussi être des désaccords avec la mer, parce que ça représente généralement la mer dans ce groupe de cartes. Et voilà, on a également un homme, donc malheureusement, ça peut aussi concerner un homme qui est d'humeur un peu changeante, comme je vous l'avais dit, donc il est très lunatique, on le voit bien, cet homme est associé à plein de cartes mouvements aléatoires, hein, en dents de scie, hein, c'est très lunatique, c'est changeant, c'est dans la difficulté, on est dans le conflit, on est un peu dans la provoque, il va peut-être falloir faire attention à ça. Donc la carte... de la cigogne est aussi accordée à la carte du jardin, donc oui, il va y avoir des relations sociales. On va en avoir, on le voit hein, ce mois-ci, que vous allez avoir des relations sociales sereines avec les autres, etc. Mais il peut aussi y avoir des désaccords, comme je viens de vous le dire. Hein. Du coup, nous avons donc la carte des étoiles qui est ressortie également. La carte des étoiles, c'est une carte sereine. Hein. Normalement, elle parle d'espoir. Elle parle d'inspiration, de choses qui sont très calmes, de retour au calme à elle toute seule. Voilà, c'est le contact avec le public également. Alors c'est vrai qu'on a le contact avec le public de façon distante. Bon, ça peut parler des réseaux dans ces cas-là. Nous avons donc du coup des déplacements. On va parler de déplacements également. Alors, sachant que la carte des étoiles représente les moyens de communication modernes, donc tout ce qui est internet, les réseaux, etc. Et la carte du bateau représente la distance, aussi le voyage, etc. Mais ça représente également le côté où on se déplace. Donc c'est pour ça que j'espère sur les déplacements dehors en ce mois de mai. Donc du coup on va parler de déplacements, oui, déplacements sains et sereins. Et du coup... alors, je vous avais dit que sentimentalement, vous avez le choix. Et qu'en fait, ce qu'on vous dit ici, les vierges, c'est que vous avez surtout le choix de trouver votre bonheur sentimentalement. Et de faire en sorte que votre bonheur soit au sommet. Et c'est vous qui avez les cartes en main. C'est là qu'on le voit, c'est dans la carte du chemin. C'est à vous de prendre vos responsabilités, vos décisions. Où vous voulez aller, vous, vraiment. Posez-vous vraiment la question, qu'est-ce que vous désirez absolument? Du coup, la carte, on a la carte de l'ours. Et la carte de l'ours, eh bien, ça nous parle normalement d'argent. Ça parle également de force,
ça parle d'homme, ça peut parler d'une protection également. Donc là, vous avez un homme qui est à côté, et donc ça peut parler d'un homme qui est protecteur, d'un homme peut-être qui a un certain pouvoir, ou qui est une force de la nature également, qui est à côté de vous. Et là, dans ces cas-là, qui a peut-être le pouvoir de créer du changement dans votre situation financière également. Et donc, ça apporte la chance, puisque on a de la chance à ce niveau-là, au niveau du changement financièrement. Sinon, ça peut être quelqu'un qui vous protège, qui a une certaine puissance et qui pourrait vous protéger par rapport à un changement qui doit être vécu à ce moment-là, hein. Alors, nous avons également la carte des oiseaux. Alors, j'aime bien aussi la carte des oiseaux puisque ça représente aussi vraiment les discussions avec les autres, etc. Bon, c'est vrai qu'on a la carte des étoiles, donc ça représente... alors, il y a le côté nombreux avec les étoiles, mais il y a le côté réseau également. Mais voilà, on a le côté sain et zen. Donc, on a le côté où il va y avoir du dialogue dans ce mois de mai. Dialogue aussi agréable, mais attention à ne pas être dans la provoque puisque vous avez la carte du fouet. Ça peut être les autres qui viennent vous chercher, hein. Ça peut être les autres qui peut-être pourraient faire de la provoque avec vous. Mais voilà, je vous mets en garde contre cette forme de conflit qu'on voit, puisque vous avez, quoi qu'il en soit, cette carte principale, la carte du fouet. Du coup, à côté de la carte du bateau, eh bien, soit ce sont simplement des nouvelles qui viennent de loin, de l'étranger, etc. Soit voilà, c'est on va discuter par rapport à un voyage qui doit être prévu ici. Donc ça, c'est sûr, hein, on sera tous en train d'en discuter, c'est certain. Parce que rien n'est sûr encore pour cet été, évidemment. Alors, vous avez la carte du fouet en carte principale. Donc je vous parlais de cette carte, c'est la carte de la querelle, des erreurs, des colères, des procès, des tensions tout simplement. Alors, ça vient aplanir un petit peu tout ça, ça vient calmer un petit peu le jeu avec les cartes des étoiles, puisque les querelles, on voit que voilà, elles seront surmontées de façon calme. Donc, c'est pas dramatique en soi, mais il y aura des désaccords quoi qu'il en soit. Ça peut être en rapport avec une rupture amoureuse, évidemment. Parce qu'on voit ici des dialogues qui parfois pourront être violents ici. Voilà, on voit des contradictions fâcheuses. Voilà, donc il va y avoir des contradictions, il va y avoir des oppositions, quoi qu'il en soit. Mais vous allez vous en sortir donc indemne, puisque vous avez la carte des étoiles de toute façon. Alors, vous avez également ce mois-ci qui est ressorti la carte de l'arbre. Donc, c'est la carte de la santé. Dans la dominante, elle parle de votre santé, de votre énergie, de votre vitalité ou encore du passé. Alors, est-ce un problème en lien avec le passé, le côté sentimental ou encore autre chose, hein, mais en tout cas, ça peut venir du passé. Donc là, elle est associée à la carte des oiseaux. Donc, il peut y avoir de la tension nerveuse, évidemment. Et au niveau de la carte du jardin, ce qu'on peut voir ici, c'est que votre énergie, voilà, normalement, on ne touchera pas à votre énergie. Elle est dans votre dominante. Et rien à côté d'elle vient gâcher cette carte. Donc, je pense que vous allez retrouver une forme de créativité en vous. Vous allez pouvoir retrouver justement cette créativité aussi, peut-être même dans la parole. Pourquoi pas? Donc, il ne faudra pas aller trop loin dans les paroles. Alors, vous avez donc la carte du bateau. Donc, la carte du bateau, c'est la carte du voyage, c'est la carte du déplacement, c'est la carte de l'étranger, des transferts, etc. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez la carte du trèfle, et ça aussi, j'aime bien, parce que je l'ai sorti pour plusieurs signes également. À côté de la carte de l'arbre, on nous parle simplement de votre bonne santé et d'une énergie, voilà, franchement, l'énergie va très bien, à mon avis. Par contre, c'est vrai qu'elle est associée à la carte du fouet. Donc là, ça peut être soit de l'argent qui n'est peut-être pas distribué, il y a peut-être comme ça des sous que vous n'avez pas eu, ou qu'il y a peut-être un retard ou quelque chose comme ça. En tout cas, le trèfle avec la carte du fouet, je pense que quoi qu'il en soit, c'est que même si vous avez des désaccords, des disputes ou autre chose comme ça, des tensions, je pense qu'il est dû à un changement qui doit se présenter en ce mois de mai. Et je pense que vous avez quand même la chance autour de vous. Vous êtes protégé dans le sens où vous avez déjà la carte de la chance. Et en plus, on vous voit agir de façon quand même finalement sereine au final. Donc quelque chose me dit que peut-être vous allez parfois provoquer.
peut-être que vous allez, voilà, vous allez avoir une forme de... Des fois vous allez être bien, des fois vous allez être un peu moins bien, donc la parole parfois pourrait peut-être dépasser un petit peu vos pensées, etc. Donc c'est ce qu'on peut voir en tout cas ici. Et comme elle est à côté de la carte de la cigogne, ce qu'on peut nous dire ici, c'est que voilà, il y a comme ça un coup de bol, un coup de chance qui peut provoquer justement un changement heureux. Donc, pour moi, vous avez de la chance ce mois-ci. Moi, il n'y a pas de raison. Je pense que ce mois-ci, vous allez être un chanceux ou une chanceuse, même si il est marqué par des querelles et des désaccords ici. Donc, parfois, vous allez peut-être vous entêter, et peut-être que ça vous portera peut-être chance de vous entêter, d'ailleurs. Alors, pour la carte de la synthèse, j'ai sorti donc la carte de « Cette mort viendra ». Faut pas avoir peur. Alors, c'est une carte qui parle des mortels, d'être limité et d'être fragile. Alors, du coup, c'est une carte d'énergie, hein, c'est pas une carte qui annonce des projets, qui annonce... Voilà, j'ai choisi ça. Et du coup, je vais parler en même temps de ce qu'elle fait de bien et ce qu'elle fait de moins bien. Ce qu'il faut essayer de comprendre dans les deux sens. Alors donc ici, dans le bon sens, cette carte, on nous dit qu'il faut savoir ici que nous avons une vie à la fois pour expérimenter des changements, apprendre des leçons et se rapprocher du véritable sens de notre âme, qui sera ici une bénédiction. Et il faut savoir que chaque vie est précieuse et ne doit pas être gaspillée, parce que voilà, c'est un don qui nous oblige à vivre une vie qui a du sens. Voilà comment il faut voir les choses. Et de façon plus négative, cette carte peut vouloir dire que il faut savoir que notre vie a une fin qui peut mener au doute et à la peur. Mais ici, même ça peut être bien utilisé, ça peut être utilisé à bon escient. C'est là où il faut méditer un petit peu. C'est comment on gère le sens de notre vie. Où est exactement le sens de notre vie? Pourquoi on vit? Qu'est-ce qu'on a envie le plus? Qu'est-ce que nous aimerions vraiment faire? Est-ce qu'on crée toujours de la procrastination? Qu'est-ce qu'on voudrait vraiment faire? Dans quoi on se voit dans 1 an, dans 10 ans, dans 5 ans? Comment est-ce qu'on se perçoit nous-mêmes? Comment les autres nous perçoivent? Quel est le sens au final de votre vie? Posez-vous cette question. Voilà. Donc, cette mort viendra. Donc, c'est symbolique, évidemment. Hein, vous n'allez pas mourir. C'est quelque chose qui doit peut-être mourir dans votre vie, en vous. Voilà, chère Vierge, j'espère que ce tirage vous a plu. Et puis, sinon, j'espère qu'on va sortir au mois de mai. En tout cas, j'ai l'impression que les tirages le disent. J'ai l'impression qu'il y a à l'extérieur. On verra bien quand on aura des nouvelles. Donc, si vous désirez donc avoir plus d'informations, vous pouvez toujours aller consulter votre ascendant, car il est tout aussi important que votre signe solaire, et même votre signe lunaire d'ailleurs. Et puis si vous désirez vraiment une réponse à une question précise, je vous laisse donc les liens à la fin de la vidéo, et en dessous de toutes mes vidéos, vous avez les liens, le lien de mon site et mon adresse mail. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous, et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.